Salut, on se retrouve à nouveau pour Tokissime, le festival Tokissime, qui est le rendez-vous des cuisines de montagne, avec mes invités. Serge Vieira, donc, je te laisse te présenter. Bonjour, Serge Vieira, président de la Team France de Bocuse d'Or 2005 et chef hôtelier 2 étoiles de Chaudzec dans le Cantal. D'accord. David Tissot, donc tu es le gagnant. On doit d'abord te féliciter. Merci parce beaucoup. que tu es le gagnant donc, du Bocuse d'Or France 2019. C'est ça, tout à fait. Et par ailleurs, lyonnais, chef et cuisinier. Et cuisinier. Et Eric Bertrand, non? Je suis le directeur institutionnel de la marque Rougier et je suis partenaire de la Team France. D'accord. Qui est donc des partenaires qui sont très importants pour le Bocuse d'Or. Très important. On a besoin de soutien de nos partenaires et de plein d'autres personnes. Alors, toi Serge, qu'est-ce que tu dirais de... On a eu une édition particulière cette année. Ouais, c'était une édition particulière, la première fois que France participe au concours, ça veut dire. Et puis surtout un concours qui est revenu à un niveau d'excellence important avec un résultat au cordeau. Et vraiment, les 3 candidats aujourd'hui peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait parce qu'ils auraient pu tous être à la place, à la première place. Donc c'est des vies qui l'emportent, mais les 2 autres n'ont pas les mérités et c'était un très beau concours. Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi il est particulier de voir un MOF se présenter? Parce que historiquement, et moi depuis que je suis tout petit, j'entends parler que les meilleurs de France ont pas le droit de faire de concours. Bon, je ne sais pas où est la règle, je ne sais pas qui l'écrit, c'est une espèce de tradition qui existait là, qui n'était pas écrite d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit écrit nulle part. Mais c'était comme ça, et il y a eu un courageux, Déby, qui avait relevé le défi de ce concours-là, et il a eu la chance de gagner le concours. C'est beau quand tu sais qu'un meilleur de France faisait aucun concours avant, et que du jour au lendemain, il se retrouve après, je crois, 20 ans, je ne sais pas combien d'années. 15 ans, ça faisait 15 ans sans concours. 15 ans sans concours, il se retrouve à faire un concours. C'est pas donné à tout le monde. Tous les chefs aujourd'hui font des concours régulièrement, tous les ans, 2 ans. Là, pendant 15 ans, c'est non, net, pas de concours, et puis du jour au lendemain, il faut s'y remettre. Et je trouve que, voilà, c'est beau. Je ne sais pas si c'est l'off, mais Guillaume Gomez m'a confié qu'il était évidemment très fier et très content d'être MOF, mais que malgré tout, le fait que ça lui ferme la porte des concours, ça restait une petite frustration pour lui. Et pour ça, il est ravi d'être jury de beaucoup de concours. Oui, et puis s'il veut demain participer au prochain Bocuse d'Or, il est bienvenu, il n'y a pas de problème, en tant que candidat. Bon, Guillaume, si tu nous entends, et je sais que tu nous entends. T'en as pas de poids. Oui, alors David, toi, à part perdre du poids, Non, pour moi, je suis très fier d'être le candidat français pour essayer d'aller relever ce défi et puis de renouer avec la victoire. Mais après, c'était important pour moi d'aller faire ce concours. Il y a quelques années déjà, j'avais envie de le retenter, puisque c'est pas une première. Là, ça s'est fait. J'ai eu la chance de gagner. Donc voilà. c'est vraiment de la chance. Si, après, oui et non. Enfin, quand je dis de la chance, il y a une part de chance. Après, ça se joue à peu. Comme disait Serge, c'est vrai qu'il y avait un très bon niveau. Donc voilà. Maintenant, il faut se repositionner pour l'étape d'après qui est l'Europe. Et se concentrer. Peut-être que donc, le Bocuse d'Or Europe, tu représenteras la France donc en 2020. Oui. 2020, 28 et 29 mai en Estonie, à Tallinn. Donc là, il y a 20 pays. 20 pays qualifiés, 20 pays qui participent et 10 qui sont qualifiés. Et voilà. Je crois qu'il y a 1 ou 2 wildcards, un truc comme ça. Voilà. Donc l'objectif étant d'aller chercher le podium. Et puis la victoire. Puis voilà. La victoire. Arrête-moi si je me trompe, t'aimes pas perdre. C'est pour ça qu'il faut dire la victoire. Qu'est-ce qu'on appelle aime pas perdre? Pour moi, finir premier, deuxième, troisième, quoi qu'il en soit, j'aurais appris, donc j'aurais pas perdu. Mais non, pour moi, c'est vraiment que la France remonte au plus haut niveau, quoi. Et je pense qu'on a les moyens. Les autres candidats qui y a eu sur les présentes sélections, eux, ils ont donné le maximum, ils n'ont pas démérité et voilà, et nous il faut qu'on se repositionne, qu'on se repose les bonnes questions,
qu'on se serve aussi de leur expérience dans ce qui a fonctionné, dans ce qui n'a pas fonctionné, et puis aller de l'avant. Faire ce qu'ont fait les pays nordiques, hein. Ils sont venus chez nous, ils ont pris ce qu'il y avait à prendre de bon, ils ont pris aussi ce qu'il y avait de mauvais, ils ont dit celui-là on va le mettre de côté, et avec le bon on va faire. Donc la preuve en est, voilà, ils se sont posés des questions, ils ont regardé ce qui se passait autour. Ah, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir cette vision à 360. Est-ce que ce que j'ai décrit là, c'est parce que devraient faire tous les chefs de tous les restaurants de France, ça, c'est pas prendre le meilleur Pour moi, c'est pas moi de juger, chacun est libre. Ça c'est clair, c'est vrai que c'est difficile de parler de ça, mais c'est vrai que quand tu es un chef et que tu es un peu intelligent et que tu n'as pas trop non plus la tête dans le guidon, que tu arrives à prendre un peu de recul sur ton travail, et ben, c'est important aussi de savoir regarder ce qui se passe ailleurs, d'aller manger chez les confrères, à l'étranger ou en France d'ailleurs, et puis de regarder ce qui se passe ailleurs parce que pendant des années, forcément, la cuisine française était là, elle est toujours là. Maintenant, ouais, bien sûr qu'il faut regarder ailleurs ce qui se passe, c'est important, il faut avoir l'intelligence de le faire. Se remettre en cause, s'inspirer. Parfois, j'ai entendu des chefs étrangers dire qu'il arrivait aux Français d'être un peu sûr d'eux, un peu trop sûr d'eux parfois. Ouais, mais je pense qu'ils n'ont pas tort, dans un sens. Dans un sens, ils n'ont pas tort parce qu'on a été longtemps sur un piédestal, donc forcément, aujourd'hui on ne comprend pas les différentes défaites, il faut comprendre pourquoi on a perdu. Il faut regarder quelles sont les raisons pour lesquelles on a perdu les différents concours. Des fois ça joue sur la cuisine, des fois ça joue sur l'organisation, sur la dégustation, sur la créativité. Il y a différentes raisons depuis ces dernières années et qu'il faut bien analyser et il ne faut surtout pas reproduire ça. C'est aussi pour ça qu'on ne pourra pas aujourd'hui nous reprocher de ne pas avoir un technicien hors pair en cuisine. Donc, et on attend aussi beaucoup de ça et forcément il sera attendu tout le temps. Et alors, les concours pour toi c'est quoi? Ça représente quoi? Je veux dire, pour moi, personnellement, intimement. C'est vraiment une remise en question. C'est avec un objectif. Moi, j'aime ça. Après, j'aime beaucoup observer. Pour moi, ça me fait avancer. Ça fait avancer aussi les gens avec qui je travaille, indirectement. Et puis, c'est vraiment important. Ce qu'on disait, c'est de s'ouvrir aux autres. S'ouvrir aux autres, alors souvent pour diverses raisons. Ok, il peut y avoir l'arrogance, ok, il peut y avoir aussi. Moi, je sais, quand on parle de moi, souvent on a un petit peu de. On pense que c'est peut-être de l'arrogance, mais c'est plus de la timidité, et puis pour me protéger. Mais en gros, non, moi, je suis assez ouvert sur les autres, j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup ce qui se fait. Après, je me fais ma propre opinion, ma propre analyse. Et puis voilà, mais ce qui est important, voilà, c'est d'écouter. Puis moi, je dis toujours, dans ce que va dire quelqu'un, il y a toujours 50% de vérité. Donc il faut se servir de ces 50% là et pour en retirer le meilleur, quoi. Et tu prends plaisir à faire des concours? Ah bah là, franchement, on a pris beaucoup de plaisir, aussi bien avec Nicolas, mon commis, on a pris du plaisir. Et puis c'était vraiment tous les matins quand on se disait bonjour, je voulais déjà qu'ils citent et qu'ils disent je suis là pour me faire plaisir. Et ça, c'était vraiment tous les matins. Et le soir, pareil, on se disait au revoir, tu t'es fait plaisir? Oui, je me suis fait plaisir. C'était pas oui, il y avait vraiment cette notion de... Après, je pense que même si on était concentré, ça s'est ressenti, qu'on s'est fait plaisir. Puis on lui prend le prix du meilleur commis, donc on s'est ressenti qu'il y avait quand même une osmose et voilà quoi. Après, on a encore beaucoup de choses à travailler. Et il va falloir qu'on les travaille, on a déjà commencé un petit peu. Et... C'est pas tout le monde, toutes les cuisines qui prend plaisir. Ah, si. Alors moi je prends beaucoup de plaisir tous les matins, sinon j'aurais pas fait ça. Non, je crois que tous les chefs qui font ce métier-là, tous ceux qui ont choisi ce métier-là, le font avec passion et avec plaisir. Il y a des jours plus difficiles que d'autres. Ouais, c'est ça. Et tu sais, travailler à l'usine, c'est pas plus facile. Oui. Donc non, on sait la chance qu'on a, on est des privilégiés quand même, on fait un travail difficile, mais on fait partie de la haute gastronomie française et sincèrement, on n'a plus qu'à mettre à notre place. Et alors toi Eric, pour toi, pour une marque comme Rougier, c'est quoi l'importance d'être partenaire du Bocuse? Du Bocuse, en fait, c'est une continuité un peu dans notre démarche, puisqu'en fait, l'ADN un peu de la marque Rougier, c'est d'accompagner le chef dans toute sa carrière professionnelle.
Et le concours est une des étapes possibles de la carrière professionnelle. Donc on accompagne le Bocuse depuis ses origines et la Team France notamment par nos partenariats. Et puis ça nous permet aussi d'avoir une belle visibilité puisque c'est un concours avec de plus en plus de notoriété. C'est très intéressant pour nous d'accompagner ce genre de concours, d'autant plus que nos équipes se prennent au jeu. Et on a aussi du personnel de chez Rougier aujourd'hui qui accompagne d'autres teams dans d'autres pays. C'est le cas pour le Canada avec la présidence, c'est le cas au Japon avec Jocelyn et des choses comme ça. Donc c'est intéressant parce qu'on lit tout en fait. On lit la proximité avec les chefs et encore une fois c'est une des étapes de la vie du chef. Donc c'est intéressant pour la marque d'être présent à ce moment-là. Très bien. Vous êtes conscient que c'est important qu'il y ait des marques qui soutiennent des concours comme ça pour les rendre possibles? Mais de toute façon, tu me poses la question, s'il n'y a pas de marque, il n'y a pas de concours possible. Si aujourd'hui on n'a pas des gens qui nous aident financièrement, logistiquement à organiser ces concours-là, à les créer, et comment on fait quoi. Nos maisons ne sont pas suffisamment économes pour pouvoir financer tous ces concours-là, donc c'est très bien. Là aujourd'hui il n'y a pas l'État derrière et on est obligé de... Donc c'est sûr qu'il faudra que ça change, ça. C'est sûr. On est là pour vous. Non mais c'est vrai que voilà, Guillaume, si tu nous entends. Guillaume, si j'entends. C'est hyper important que les marques soient là. On a besoin d'eux. Mais pour plein de choses, moi cette année j'ai vraiment voulu impliquer les partenaires, alors forcément financièrement parce qu'on a besoin d'argent. Mais aussi leur dire, voilà, vous n'êtes pas qu'un chèque aujourd'hui, et venez nous aider avec tous les savoir-faire, les talents que vous avez dans des entreprises, il y a des communicants dans les entreprises, il y a des ingénieurs, il y a des designers. Et je dis, on aura besoin de ces gens-là, il faut aller les chercher, et ça ne coûte pas plus cher. Donc, et des fois, c'est peut-être même nous rendre plus service que de nous sortir de certains problèmes. Et eux ont le savoir de leurs produits, ils ont le savoir de tout leur savoir-faire, et ça, c'est hyper important pour nous. Sinon, on a un candidat qui se retrouve un peu tout seul, et qu'il faut qu'il aille chercher tout ça. Donc, on a des gens qui sont formidables autour de nous, appuyons-nous sur eux pour faire avancer plus vite. Quoi. Super. Messieurs, merci. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis et donc on se retrouve très vite pour un nouveau plateau ici à Tokissime.